présentera sa revue de presse et puis nous allons retrouver une des mères de famille de Télématin. Ça peut servir si vous en êtes une mère de famille. En rouge et noir, j'excilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur, en échange d'une trêve de douceur. En rouge. Les jeunes enfants, quand ils sont en primaire, effectivement, ils font l'apprentissage de la scolarité, mais c'est valable aussi pour leur maman. Quand il s'agit du premier enfant, elles font l'apprentissage de maman en primaire. Et donc, bon, il faut de temps en temps apporter un soutien scolaire, mais celui-là est intéressant. Oui, il est différent des autres. Oui. Il s'inscrit typiquement dans ce que le ministère de l'Éducation est en train de faire, c'est-à-dire faire rentrer l'école dans l'ère numérique. Comment se servir des nouveaux médias et des nouvelles technologies pour aider l'enfant à apprendre et surtout rendre l'apprentissage beaucoup plus ludique. Puisqu'il ne faut pas être contre les tablettes quand on interroge les professeurs. Ils sont pour. On a vu, il y a même des professeurs qui utilisent les smartphones en salle de classe pour apprendre à lire, pour apprendre à ne plus faire de fautes de grammaire et d'orthographe à leurs élèves. Donc là, c'est un nouveau site et application qui va vous permettre d'aider vos enfants à apprendre de manière plus ludique et surtout à leur donner l'envie. Le tableau noir, c'est fini maintenant. Ah bon? Ah, c'est fini. Demain, vous allez même... J'ai assisté à des démonstrations. En maternelle, ils vont pouvoir écrire par terre. Ça sera des tableaux tactiles au sol. On fera des reportages là-dessus. Donc là, c'est une nouvelle application. Elle se différencie des autres. Ce n'est pas le copier-coller des manuels scolaires que vous retrouvez sur votre téléphone portable ou sur votre tablette. C'est tout autre chose. On a interrogé son fondateur. Padschool.com est un site ludo-éducatif pour enfants, niveau CP. Nous proposons des exercices ludo-éducatifs conformes au programme de l'éducation nationale pour apprendre aux enfants à lire et écrire. Vous venez sur le site, vous pouvez regarder des exercices gratuitement sans inscription. Si après ça vous plaît, vous pouvez vous inscrire toujours gratuitement. Le fait de vous inscrire gratuitement vous donne le suivi, c'est-à-dire que vous allez voir les exercices que vous avez fait, finis, pas finis, complets. Et puis après, évidemment, le reste du site est payant. Donc on a un mode de quelques euros par mois pour accéder à l'ensemble des exercices. En mode payant, on a accès à l'ensemble des exercices, c'est-à-dire 2000 exercices par classe d'âge. Aujourd'hui, seul le CP est en ligne. Et quand vous êtes en mode gratuit, vous n'avez accès qu'à 20%. Nous suivons le programme de l'éducation nationale, donc nous sommes conformes au programme de l'éducation nationale et nous avons des professeurs, des consultants qui nous aident à réaliser ces exercices, sachant que nous avons un produit qui nous permet d'avoir des messages d'aide très particuliers. 4. On va prendre... Pas le 16 hein, parce que je l'ai déjà fait. Non, le 16 tu l'as déjà fait. Ces messages d'aide, c'est très intéressant parce que contrairement à d'autres produits où on se contente de dire à l'enfant non, ce n'est pas bon, oui, c'est bon, ce qui n'a aucun intérêt, là ici, on a des tas de messages d'aide qui vont guider l'enfant. Par exemple, si on a une phrase et qu'on dit à l'enfant voilà des mots, fais une phrase. Si l'enfant ne place pas toutes les bûches, on va lui dire ah ben non, il faut que tu places toutes les bûches pour faire ce mot. Si maintenant il place les bûches n'importe comment, on va lui dire ah ben non, tu vois, dans une phrase, le premier mot commence par une majuscule. N'oublie pas qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. L'idée, ce n'est pas de stresser l'enfant, ce n'est pas de le noter. L'idée, c'est de le guider pas à pas. Avec. Là, l'énorme intérêt, c'est que l'enfant peut répéter le nombre de... Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous le répétez une fois, deux fois, trois fois. L'enfant n'a pas honte, il ne demande pas au professeur. Donc, il n'a pas de problème, je dirais, à répéter la même chose et il est guidé. Donc, c'est ça vraiment le gros intérêt, c'est de pouvoir essayer, de pouvoir être guidé par le programme qui va donner les bonnes réponses. Évidemment, on ne remplace en aucun cas le travail du professeur qui est là pour guider, qui va donner l'armature, je dirais, à l'enfant. Bravo! Tu as écrit « Le pirate a trouvé un trésor ». Évidemment, génial. il manipule la souris comme si ça avait été dans le berceau au moment de leur naissance. Aujourd'hui, à 24 mois, ils utilisent ça. Si vous voyez des petits autour de vous, ils déverrouillent les téléphones, ils sont plus doués que nous. Donc pour eux, c'est vraiment s'adapter déjà à ce que sera le monde de demain. Et au moins, ils s'amusent. Voilà. Elle est bien celle-là. Ah, celle-là, elle est géniale. C'est une mini tablette. C'est une mini tablette. On a pris la grande, on l'a coupée en deux.
Mais ça rentre dans un sac à main du soir, donc c'est très pratique pour les femmes. Surtout le soir. Dans ma pochette du soir, vous voyez, je sors, sûr. je peux travailler, je peux tweeter. On peut dire aux téléspectateurs de tweeter sur le compte de Télématin, puisque maintenant on peut le faire. Télématin TV, de réagir en direct à ce qu'ils voient et pourquoi pas nous donner des idées de sujets qu'ils aimeraient qu'on traite, par exemple. Télématin TV sur Twitter. Merci beaucoup.